Alors Damien, nous allons faire des palmiers, roquefort et noix de pécan. Ça va être très très gourmand, tu me montres? Ok. Alors, on va commencer par écraser le roquefort. voilà, en fait, c'est une farce, c'est ça qui va être à l'intérieur du palmier. Exact. Donc tu vois là, il est bien onctueux. Et moi, ce que j'adore dans le roquefort, c'est cette force, ce caractère, tu vois, et à la fois, il y a cet équilibre, la douceur, quoi. Rajoutez un petit suisse parce que ça va apporter de l'onctuosité et surtout du liant, et vous allez pouvoir bien l'étaler sur votre pâte feuilletée tout à l'heure. Ok, donc là c'est bon. Voilà, moi je rajoute un tout petit peu de poivre du moulin, j'aime bien avoir un palmier bien assaisonné. Hein. Alors on va pas rajouter de sel parce que dans le roquefort il y a un tout petit peu de sel, c'est parfait. Ok? Voilà, donc là c'est bon. On va étaler ça sur la pâte. Alors là, suivez bien. Donc une pâte feuilletée du commerce ou maison, hein, c'est comme vous voulez, d'accord? Ok. Après. Alors on va enlever. Moi pendant ce temps-là, regardez. Tu concasses les noix? Je concasse les noix de pécan. Et moi j'étale. Tu les veux concasser assez finement? Assez finement, oui. Ok. Voilà. T'as vu ma belle spatule? Magnifique. On sent le métier là. Ouais. Alors, on voit encore les petits morceaux de roquefort, là, oui, ça va être super c'est vrai bon. qu'on ne veut pas faire une purée. On voit la belle couleur du Penicillium roquefortis. Hein. C'est vrai que toi, tu as souvent visité des caves. J'adore le lieu Roquefort, c'est déjà un lieu magique. Oui, c'est magique. D'accord. Il se passe plein de choses là-bas. C'est un beau pays, il y a vraiment une culture du fromage de brebis, là, c'est magnifique. Voilà, j'ai terminé de hacher mes noix de pécan. Moi, j'ai étalé le mélange Roquefort et petit suisse. On va mettre ça sur la surface. Regardez, ça apporte un petit croquant, ça va être très sympa. Super. Regardez, on pourrait même le cuire tel quel et faire une très belle tarte fine au Roquefort et aux noix de pécan. Oui, c'est vrai ça. Mais nous, on va le rouler en palmier, vous allez voir, c'est encore plus sympa. Ok. Alors, vas-y, montre-nous. Alors, on commence. Alors, s'il fait très chaud, vous remettez la pâte un petit peu au frais. C'est important, hein. Sortez juste la pâte du réfrigérateur au moment. Et là, tu fais un petit boudin, là, c'est ça? Voilà, donc je roule par là. Allez, hop. Voilà. Il faut bien serrer au début, hein. Oui. Voilà. Et puis, on va rouler de l'autre côté. Regardez. Et les deux côtés vont se rejoindre. Ok, allez, go. Moi, j'y vais de mon côté. Voilà. Au début, c'est un petit peu complexe, mais après, ça roule tout seul. Hein. Vous oui, exact. Voyez, là, regardez. En quelques secondes, vous allez préparer une quarantaine de palmiers. Hein. Regardez, hop. Et là, attention, ça devient beaucoup plus compliqué. Regardez, c'est l'union sacrée entre les deux. Voilà, ok? Ok, alors là, ce qu'on va faire... On va bien les serrer. On va bien les serrer. Voilà. Et on va badigeonner avec le jaune. Un petit jaune d'œuf. Hop. Et là, un petit coup de peinture. Voilà Pascal, c'est fini. Ok, donc maintenant au congélateur pour que le boudin soit bien ferme et qu'on puisse le couper en tranches. A tout de suite. 20 minutes minimum de congélateur, c'est super important. Il faut que ce soit quasi congelé, d'accord? Si c'est trop congelé, vous n'y arriverez pas. Je fais une petite entame, d'accord? Parfait. Vous allez tailler vos palmiers sur une épaisseur de 1 cm. On les met sur la plaque. Voilà, on va les espacer un tout petit peu parce qu'ils vont légèrement souffler, c'est de la pâte feuilletée, d'accord? Et là, Pascal, on a préchauffé notre four à 180 degrés. Voilà, pas plus fort, faut pas que ça brûle. Et combien de temps de cuisson? Alors, je dirais 10-15 minutes. Là, ça dépend vraiment de votre four. Il faut que ça soit bien doré. Donc, vous utilisez vos yeux. C'est le plus important. Oui. On a vraiment un aspect visuel. Regardez, Les regardez, yeux ça se et le coupe nez. très très bien. Je peux vous dire que ça va être très sympa. Voilà, 15 minutes de cuisson. Ils sont magnifiques. On va les laisser refroidir sur une petite grille et on va les déguster tièdes. Et là, vous avez un apéro qu'on a fait avec le Roquefort qui est juste magnifique. C'est parfait, alors maintenant, c'est à vous.